sont très populaires sur les réseaux sociaux, la food et le self-care. La food, c'est un élément de ta vie quotidienne qui a un effet positif reconnu scientifiquement et de ta propre expérience aussi. J'imagine que tu as remarqué les effets positifs que ça peut avoir sur ton bien-être physique et mental. Personnellement, je vois directement l'effet qu'ont certains aliments, le fait de me préparer à manger, le fait de me faire des petites attentions au fur et à mesure de la journée avec des petits snacks sur mon humeur, donc sur mon mental. De notre côté, le self-care. Le self-care, c'est un peu le mot que tout le monde utilise en le définissant différemment, voire des fois sans trop savoir comment le définir. Moi-même, j'ai été chercher, déjà essayer de trouver un terme français pour pas forcément utiliser self-care tout au long de la vidéo. L'expression qui me convenait le mieux, c'était en quelque sorte une accumulation d'actes qui vise à faire en sorte que tu auto-prennes soin de toi, en quelque sorte. Donc je vais souvent parler de prendre soin de soi. Le self-care, comme je disais, c'est un mot que tout le monde utilise, qu'on a entendu beaucoup parler, surtout au cours de l'année 2020 qu'on a traversé, et le début de l'année 2021 qui n'était pas forcément beaucoup plus sympathique. Il y a un peu quelques biais de compréhension des fois. Je suis pas ici pour donner la dernière définition en date et dire que c'est celle-ci la bonne. Je vais essayer de te donner la mienne petit à petit au cours de cette vidéo. En attendant, je pense vraiment que c'est un besoin qu'a notre société. Comme je le disais, par rapport à 2020 et 2021, encore plus, mais de base, notre société moderne a vraiment un besoin de se recentrer sur comment prendre soin de soi. En traitant de ces deux points que sont la food et le self-care, j'avais envie de répondre à la question: est-ce que l'alimentation peut être un outil pour développer l'habitude de prendre soin de soi? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Est-ce que l'alimentation est un acte de self-care? Selon moi, oui. Après, premier disclaimer. Je pense que c'est un outil, un acte parmi tant d'autres. Le but du self-care, de prendre soin de soi, c'est finalement, selon moi, se reconnecter avec ses besoins, ses envies, avec soi-même. Et ça, on peut le retrouver avec plusieurs outils, comme le fait d'aller en nature, faire un sport, être dans le mouvement, se rapprocher de personnes qui nous font du bien, que ce soit la famille, nos amis, notre entourage. Donc tu peux le faire de plein de petites manières qui en fait sont des choses simples. Quand tu reviens à ces basiques de ta vie, au final tu développes des habitudes pour prendre soin de toi. Deuxième chose, je pense que comme je le disais, le self-care c'est un terme dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Les marques s'en sont emparées dans leur discours de marque, notamment dans le domaine de la cosmétique, de la beauté, tout ce qui a trait au lifestyle. Et je pense qu'il faut arrêter de romancer ce qu'est le self-care. C'est bien d'en parler, c'est bien que ça soit démocratisé dans la société dans laquelle on vit. Ça, pour moi, je suis totalement alignée avec ça. Par contre, je pense que ce n'est pas quelque chose uniquement de douillet, de facile, de plaisant à atteindre, parce que se reconnecter avec soi, parfois c'est déjà se rendre compte que c'est pas quelque chose qu'on fait d'habitude, donc c'est un peu comme si on s'était laissé tomber. Et aussi, c'est mettre en place des habitudes, et comme j'imagine tu le sais très bien, mettre en place des habitudes, des fois ça peut prendre du temps, c'est challengeant. Donc c'était un peu le message que j'avais envie de faire passer au début de cette vidéo, que quand je vais parler de self-care et la manière dont moi je perçois quand je vois les messages, le self-care, c'est pas que des choses agréables, douces, c'est pas que des masques sur le visage et de la crème glacée. Même si la crème glacée, ça aide énormément. De nos jours, dans la société dans laquelle on vit, nos emplois du temps, les aléas du direct, on va dire, nous laissent parfois un peu vidés, au sens physique comme mental. Ça t'arrive très certainement d'arriver à la fin de ta journée de boulot, de t'affaler sur un fauteuil, sur ton canapé et de ne pas avoir la motivation nécessaire pour faire des choses qui en soi te permettent de prendre soin de toi. C'est tout bête, mais pas avoir la foi de faire à manger le soir parce qu'on a été vidé physiquement et mentalement par sa journée, en soi c'est un peu se laisser tomber si on pense que faire à manger est une bonne chose pour soi. Il y a plein de choses dans notre quotidien, des expressions ou des faits qui montrent qu'on s'est un peu laissé tomber, comme ne pas avoir le temps de déjeuner le midi, faire un déj bureau. Ça, je me souviens, dans une des entreprises où j'ai travaillé, c'était un peu le next plus ultra d'être celui qui fait un déj bureau, parce que ça montre qu'on est productif, qu'on travaille, qu'on se laisse aucune minute à soi et qu'on fait passer le travail avant tout. Avec un peu de recul, je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne chose à faire, même si à l'époque, moi-même, je pensais que c'était quelque chose de bien en fait, de valorisant de faire les déj bureaux. Comme je le disais juste avant, pas avoir la motivation de se faire à manger le soir, se faire livrer. On a des
des applications maintenant, une pléiade d'applications qui nous permettent de se faire livrer à manger le soir comme le midi. Il y a aussi le fait de prendre un petit déj sur le pouce. Toutes ces expressions, ces habitudes sont ancrées et montrent un peu que c'est normal de ne pas prendre le temps pour soi. En prenant un peu de recul en préparant cette vidéo et notamment une lecture qui est un livre que je vous mettrai dans le lien dans la description, qui est The One Thing, qui est un livre qui travaille sur la manière dont on priorise certaines choses dans nos vies, je me suis rendu compte qu'on a cette fameuse to-do list avec laquelle on évolue tous les jours. Alors que si on prend l'exemple de la pyramide de Maslow, il y a des tâches qui sont bien plus importantes, voire des tâches primaires, j'ai envie de dire, pour te satisfaire et surtout pour te maintenir dans une énergie qui te permette d'atteindre certains de tes objectifs. Je te parlais de la pyramide de Maslow, il n'y a qu'à voir où se trouve tout ce qui est besoin alimentaire au sein de cette pyramide. C'est vraiment quelque chose de principal et que parfois, avec l'exemple des déj bureaux, avec l'exemple de ne pas avoir le temps de se faire à manger le soir, on laisse un peu de côté. Alors moi je suis pas là pour te remettre tout ça en cause, je suis pas là pour te dire de ne pas te faire livrer à manger et de ne pas faire de déj bureau si c'est la manière que tu as de procéder aujourd'hui. Cette vidéo elle a surtout pour but de te faire remarquer que si tu en es à avoir ces habitudes, c'est d'autant plus important certaines fois à côté de prendre le temps de prendre soin de toi et de prendre le temps pour toi. Si on ne prend pas soin de nous à ce niveau-là, avec ces besoins primaires ce besoin primaire qu'est celui de manger, comment on peut envisager avoir l'énergie nécessaire pour prendre soin des autres, que ce soit par exemple si tu es en couple ou en famille, si tu as des enfants ou même si tu dois t'occuper de tes parents qui sont plus âgés. Et c'est un peu l'image du masque de dépressurisation dans un avion. C'est des fois en fait il faut prendre ce temps, prendre ce recul, de d'abord mettre son masque avant de s'occuper des autres. Et de la même manière en fait si tu ne prends pas ce temps-là, comment tu peux estimer être productif dans ta journée et atteindre ces tâches qui te permettent d'arriver à tes objectifs au quotidien. Au cours de cette vidéo, je vais beaucoup parler de s'alimenter, se faire à manger. Je voulais faire un point là-dessus parce que je suis totalement consciente que s'alimenter et cuisiner, c'est deux choses différentes. Cuisiner, prendre le temps de combiner des aliments pour te créer un repas, te nourrir, c'est un peu le level 2 de tout ce dont on va parler aujourd'hui. C'est quand tu auras réussi à prendre certaines de ces habitudes, tu pourras essayer de chercher un peu plus de bien-être en te préparant ta propre nourriture. On va d'abord essayer de se reconnecter avec le fait de manger, de considérer ce moment-là comme un moment de bien-être, avant de songer à passer au next level et donc de se faire à manger, de se faire des bons petits plats. Donc on va voir plus en détail comment faire de ton alimentation un acte de self-care en 4 étapes. La première étape, c'est accepter de ralentir et de s'accorder une pause. Tout simplement le fait de ralentir dans sa journée ou dans sa soirée en fin de journée pour prendre le temps de manger, c'est déjà en fait te montrer en quelque sorte un acte d'amour envers toi, c'est un peu te montrer que tu dois prendre soin de toi. C'est vraiment te mettre dans une bulle un peu temporelle, éventuellement spatio-temporelle, pour manger et vraiment faire de ce moment en fait ton moment. Quand je dis se mettre dans une bulle, ça peut être aussi bien seul comme à plusieurs. Je suis pas du tout en train de prôner le fait que tu sois la personne qui se met de côté pour déjeuner, pour être dans ton moment. Au contraire, le fait d'avoir un sentiment de communauté, ça peut te faire du bien et ça peut te permettre de te régénérer au-delà de ton alimentation. En revanche, ça peut aussi être l'occasion d'apprendre à dire non à un repas avec ses collègues. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pour qui elle va me faire passer? Ou qui est-elle elle-même? C'est quelque chose que j'ai remarqué au cours de mes expériences professionnelles. Très souvent, des fois, je me rends compte qu'on va déjeuner avec les gens. L'exemple que je prends, c'est le travail. Ça peut être à d'autres moments, peut-être en famille, si vous avez des horaires assez stricts à la maison, il faut qu'on mange tous ensemble, une tradition en quelque sorte. On a ce sentiment qu'il faut aller manger avec les autres et on ne s'écoute pas soi-même. On ne sait pas si déjà on est prêt mentalement à manger, peut-être qu'on n'a pas terminé une tâche, peut-être qu'on n'a pas faim, et ça c'est quelque chose qu'on verra dans le dernier point. Et pour moi c'est quelque chose de très important en fait d'apprendre à dire non et d'être totalement prêt à aller manger. On a tous plus ou moins fait l'expérience des collègues qui viennent vous chercher à une certaine heure, qui même 5 minutes avant l'heure d'aller manger sont prêts et sont devant votre bureau en train de vous proposer. Moi-même je l'ai fait, donc c'est vraiment quelque chose de ça va, ça vient. Mais c'est pour moi quelque chose de très important parce que si on ne se met pas dans de bonnes conditions pour aller manger, en fait comment on peut accepter qu'on va passer un bon moment et que le fait de manger nous permet de prendre soin de nous. De la même manière, on peut dire non à ses collègues comme on peut dire oui et créer un rituel. Si vous avez un groupe de collègues amis et que vous adorez passer des moments avec eux et que c'est justement un moment de plaisir au sein de votre journée, allez-y. Là vraiment, c'est au contraire, il faut dire oui à ce genre de moment-là parce que c'est ce qui vous fait du bien. Le fait de prendre son temps, de ralentir et de prendre son temps, il y a des études qui prouvent que ça a un effet aussi
sur la satiété. Le fait de consommer son repas dans un certain nombre de minutes permet au cerveau d'assimiler qu'il est en train de manger et donc d'atteindre la satiété, ce qui nous permet éventuellement d'éviter des fringales au cours de l'après-midi ou dans la soirée. Le deuxième point qui montre qu'on peut faire de l'alimentation un acte de self-care, c'est tout simplement d'utiliser tes sens lorsque tu cuisines et lorsque tu manges. On est dans un monde extrêmement tourné vers le digital. J'imagine que tu regardes cette vidéo sur un ordinateur ou sur un téléphone. De nos jours, on peut même, sans s'arrêter de travailler, sans s'arrêter de se distraire avec des vidéos, se commander à manger directement sur le téléphone. Donc c'est vrai que j'essaie au plus possible de considérer un moment de repas comme un moment un peu loin du digital. Ça m'arrive de regarder des séries, des émissions sur mon ordinateur, mais c'est vrai que j'essaie vraiment de mettre en éveil mes sens, autres que ceux qui sont mis en éveil par les écrans, lorsque je mange. Si tu fais partie de ceux qui aiment bien cuisiner ou qui cuisinent, tu as pu te rendre compte, ou c'est quelque chose que je te propose de faire la prochaine fois que tu feras la cuisine, que tu peux vraiment prendre ce moment comme un jeu ludique où tu vas vraiment mettre tous tes sens en éveil, donc au moment de la préparation. Et pour ceux qui vont se concentrer sur le moment de manger, là il y a vraiment tout un potentiel d'expérience que tu peux vivre en faisant un peu plus attention à ton sens de la vue, à ton odorat, également au toucher. Si jamais il y a un événement où tu peux attraper les choses, où tu manges avec les doigts, où il y a une expérience en fait autour du repas bien propre à elle. Tu peux aussi faire attention à ton ouïe. Si tu manges quelque chose de crispy ou si justement tu es entouré de plusieurs personnes, essayer de te focaliser et sur le repas et sur la conversation. Et enfin le dernier sens, c'est le troisième point qui montre que ton alimentation peut être un acte de bienveillance envers toi-même, c'est le fait que ça t'aide à recharger tes batteries, y compris celles du mental. Je t'explique ça en détail tout de suite. C'est la partie un peu plus scientifique de la vidéo. Il y a une zone dans ton cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. C'est la zone qui est responsable de la concentration, de la mémoire court terme, de la résolution des problèmes et de la gestion de tes impulsions. Malheureusement ou heureusement, c'est l'une des premières zones de ton cerveau qui va être affectée lorsque tu sautes un repas. Elle agit un peu à l'inverse de d'autres zones qui, elles, gèrent des fonctions vitales comme la respiration et qui sont entraînées à des périodes dites de famine justement pour ne pas s'arrêter et continuer à fonctionner. On espère bien pouvoir continuer à respirer, même si tu les prives de leur essence en quelque sorte, la nourriture, pendant une plus longue période de temps. En en revient au mental, les études ont montré que la volonté est un muscle mental directement lié au cortex préfrontal. Et c'est une zone qui ne va pas se remettre, ne va pas rebondir en quelque sorte rapidement si tu la prives d'énergie lorsqu'elle en a besoin. Donc, dans un contexte où on parlait de to-do list tout à l'heure, dans un contexte où tu as besoin d'énergie, de volonté pour te mettre sur une tâche, si tu utilises cette énergie pour une tâche, tu utilises en quelque sorte le fuel, l'essence que tu as grâce à ton alimentation. Et derrière, en fait, s'il n'y en a plus, tu vas aller puiser et tu vas avoir ce sentiment de perte de motivation, alors qu'en fait non, c'est juste que ton cerveau, y compris, a besoin d'énergie, d'alimentation, et que si tu l'as utilisé pour une première tâche, derrière, ça va te manquer. Donc pour être efficace, il faut littéralement nourrir ton mental, nourrir ta volonté. Et c'est vrai que dans une société où on est toujours dans le faire plus, faire mieux, dans le faire, on en revient toujours à cette to-do list, to do, du verbe en anglais faire. Et l'alimentation est clairement en fait un acte de bienveillance, là on en a la preuve, un acte de bienveillance envers toi pour te porter et réaliser une série de tâches qui peuvent t'apporter soit si c'est lié à ton travail, donc le salaire, soit à tes objectifs personnels. On a tendance à se mettre un peu sur mute, en silence, et de ne pas écouter ses besoins. Et parfois on n'entend même plus ces signaux de notre corps, de notre mental qui nous disent j'ai besoin de manger pour réaliser une autre tâche, avoir autant d'énergie que pour la tâche 1 pour réaliser la tâche 2. Alors que tout bêtement, les besoins les plus primaires qu'on a, comme l'alimentation, sont de vrais alliés dans cette conquête de nos objectifs. Donc pour ce point qui était un peu long, en fait ce qu'il faut retenir c'est que l'important c'est de s'apporter des apports suffisants tout au long de la journée, ce fuel dont a besoin notre physique et notre mental pour faire marcher ton moteur interne. Et ça passe par un apport en glucides et en protéines, végétales ou animales, un apport conséquent pour éviter le phénomène de privation, de restriction. Enfin, le dernier point, ça va être tout simplement de s'écouter soi. Ça rejoint un peu ce que je disais, de suivre ses signaux personnels dans le point numéro 1. C'est tout bête, mais c'est des choses en fait qu'on a perdu l'habitude de faire. Comme par exemple, écouter sa faim. Des fois, on est tellement pris dans le rythme de notre journée qu'on est presque
rythmés comme des horloges et qu'on sait à peu près quand est-ce qu'il faut manger. Et on prend plus le temps vraiment de chercher à savoir si on a faim au moment où on va manger ou si on s'alimente juste par simple routine. Ça peut être aussi tout simplement s'écouter en écoutant ses goûts, de faire... Il me semble qu'il y a un cycle qui dit que tous les 7 ans, nos goûts personnels changent. Et donc c'est vrai que c'est un acte tout simplement de bienveillance que de refaire le point avec soi-même de est-ce qu'on aime ça. Il y a plein d'aliments que plus jeune je n'aimais pas. Et il y a vraiment eu une période au début de ma vingtaine où j'ai appris en fait à goûter, me forcer en quelque sorte, mais c'était pas me forcer parce que c'était presque instinctif, intuitif. J'avais envie d'aller vers certains aliments que j'avais délaissés jusqu'à présent. Et ça, tout simplement, c'est s'écouter et se créer de nouvelles routines, changer un peu la gamme des aliments avec lesquels on va s'alimenter. Un dernier point, c'est écouter son intuition. Ça rejoint ce que je disais sur le goût et sur la faim, mais vraiment des fois, l'intuition c'est le 6e sens qu'on a et que des fois on n'utilise pas beaucoup, qu'on met en mute, en silencieux. Et tout simplement, ça c'est un pouvoir très utile pour l'alimentation. Je vous en parlerai prochainement dans une vidéo, tout ce qui est alimentation intuitive, parce que des fois la réponse est vraiment en soi, sur ce qu'on a envie de manger, ce qu'on peut manger, si on a faim, si on n'a plus faim à la fin d'un repas, et vraiment essayer de s'écouter et tout simplement se découvrir. Pour conclure, j'ai envie vraiment d'insister sur l'importance de prendre soin de soi, d'être son premier soutien dans la vie, son premier support, son propre médicament. Je reprends cette image parce que je trouve que autant elle fait du sens et encore plus, même s'il y a une époque je pense que j'aurais pu croire que c'était égoïste et individualiste, je pense en réalité que c'est la clé de beaucoup de préoccupations qu'on peut avoir dans la vie, c'est tout simplement de mettre son propre masque de dépressurisation avant d'essayer de mettre celui des autres. Parce que comment on peut vraiment estimer avoir l'énergie, l'envie d'aider les autres, d'apporter quelque chose aux autres si on ne s'aide pas et si on ne s'aime pas soi-même. D'autant plus pour un besoin primaire comme le simple fait de s'alimenter. Le self-care, je le vois un peu comme un processus. Et comme tout processus, ça prend du temps. Et c'est pas forcément quelque chose de facile et glamour dès le premier coup. Un vrai processus, c'est quelque chose qui va d'abord être déstabilisant parce que ça vient un peu chambouler des routines saines ou moins saines qu'on pouvait avoir. C'est quelque chose pour lesquels on va se trouver des excuses. On va dire qu'on manque de temps pour se faire à manger ou qu'on n'a pas envie, pas la motivation, alors qu'en fait c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme on l'a vu avec un des points de cette vidéo. Personnellement, je le fais encore aujourd'hui. Il y a plein de fois où j'ai pas forcément envie de me faire à manger ou je vais choisir une option facile, même si c'est pas quelque chose que j'aime forcément. C'est ça, personnellement, c'est ça que je trouve le plus triste, c'est quand on va quand on fait un choix alimentaire qui est pas forcément quelque chose qui nous plaît, mais on se dit c'est le plus simple et c'est celui qui va convenir le mieux à notre journée, alors qu'en fait, encore une fois, le serpent se mord la queue parce que si on prenait un peu de recul et on acceptait de ralentir juste pour réfléchir, pas forcément cuisiner, mais juste réfléchir à ce qui nous ferait vraiment envie et ce qui nous apporterait les nutriments très certainement, mais surtout la joie nécessaire à continuer notre journée, en fait on le ferait de manière plus constante et surtout plus cohérente avec les objectifs qu'on peut avoir, personnels comme professionnels. Et donc comme je le disais, il y a plein de fois où moi-même je me trouve des excuses, mais dans ces moments-là, et c'est quelque chose aussi que m'a appris le livre The One Thing, dont je vous parlais au début de cette vidéo, c'est d'essayer d'aller voir quelle est la plus petite chose que je peux faire pour m'aider. C'est réfléchir à, dans ces moments où j'ai pas envie, réfléchir à la plus petite action pour me faire du bien via l'alimentation. Et comme ça me permet aussi de dédramatiser et de ne pas imaginer que je vais partir dans une recette à la Top Chef, que ça va me prendre 40 minutes. Juste de voir ce qui peut me faire envie et surtout ce dont j'ai besoin à ce moment-là pour avancer plus rapidement et surtout plus facilement et de manière plus épanouie dans ma journée. Alors quelque chose que j'entends très souvent et que j'expérimente moi-même, c'est d'ailleurs une source de sujet dans mon couple, c'est je n'ai pas le temps. C'est vrai que certains, plus que d'autres, ne trouvent pas le temps, n'ont pas le temps. Et ça, vous allez me dire que même si vous trouvez la plus petite chose, vous n'aurez toujours pas le temps pour le faire. Ok, dans ce cas, l'idée c'est de trouver encore plus petit que la plus petite chose que vous puissiez faire, c'est de trouver des astuces pour vous alléger, vous libérer du temps et petit à petit installer cette routine de gagner du temps avant d'installer vraiment la routine de prendre le temps de manger, de prendre le temps de cuisiner. Et ça peut se traduire par des choses toutes bêtes, préparer en plus grande quantité, comme ça vous avez pour le soir et le midi, ou le midi et le soir, ou éventuellement se préparer des petits déjeuners, comme ça c'est prêt pour le lendemain matin. Le tout c'est de rester dans quelque chose de bienveillant et de ne pas rentrer dans un système d'autodiscipline, parce que ça concrètement c'est presque aller droit à l'échec, parce qu'on va s'imposer des choses qui ne nous conviennent pas,
Et c'est presque l'inverse du self-care et de ce que je disais au début de cette vidéo, c'est vraiment trouver ce qui vous convient à vous, vous reconnecter à vos besoins et vos envies. Je pourrais vous faire une vidéo aussi sur des petits twists pour essayer de gagner du temps, des astuces en cuisine, ce que j'ai pu faire, mettre en place, ce sur quoi je bute encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que vraiment le joker, j'ai pas le temps, il sort beaucoup trop souvent à mon goût, et y compris moi-même. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Alors mon exemple de cuisine self-care, c'est ce milkshake, latte ou smoothie, je ne sais pas, que je préparais au début de cette vidéo. Ça peut se boire chaud comme froid. Là par exemple, il était tiède au début de la vidéo. Il est froid maintenant. Cette recette, j'ai commencé à la faire à un moment où j'avais besoin d'arriver tôt le matin au boulot, tout en ayant la patate. Choses qui pour moi sont un peu contradictoires parce que plus je me lève tôt, plus j'ai tendance à avoir la tête dans le et surtout pas envie de me préparer à manger. Autre point, j'avais aussi repris le sport après confinement. Donc j'avais aussi un besoin en journée de plus manger, d'avoir un apport nutritionnel un peu plus important par rapport à ce que j'avais parce que tout simplement mon métabolisme en avait besoin et surtout crier au petit déjeuner. Si je lui avais pas donné à 11h, vous pouvez être sûr que dans la réunion, on n'entendait que moi et je parle pas de mes interventions. Donc je me suis demandé qu'est-ce que tu peux faire, Angèle, pour avoir un petit déjeuner sain, parce que pour moi c'est quelque chose d'important, pas parce qu'il faut que ce soit sain, healthy, qui te fasse gagner du temps, en tout cas pas perdre de temps le matin, et surtout que tu seras contente de trouver quand tu seras arrivée au boulot, quand tu auras peut-être fait ta première tâche au cours de la matinée, mais quelque chose où tu vas dire vraiment ça me fait du bien, j'en avais besoin et ça me nourrit. C'est une recette que je fais pas tous les jours. Il y a des jours où j'ai moins le temps ou alors je pars sur d'autres recettes qui me font tout autant de bien et tout aussi plaisir. Mais c'est un peu la recette et c'est vrai que j'en ai gardé ce souvenir parce que vraiment c'était une période où j'avais l'impression que je voulais avaler des montagnes professionnellement et je vais pas dire que j'ai réussi grâce à ce smoothie, mais c'est vrai que maintenir l'habitude de bien m'alimenter m'a vraiment aidée à ce moment-là. Et c'est pas une recette, donc comme je disais, que je fais tous les jours. Mais les jours où je la fais encore, c'est vraiment le moment où je bois, je me dis, tiens, là Angèle, t'as fait quelque chose pour te faire du bien et t'as pris soin de toi. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Cheers! Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as toi-même des habitudes self-care et quelles sont tes habitudes self-care au niveau de ton alimentation. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi lorsque tu manges, lorsque tu cuisines. Je serais vraiment contente qu'on puisse discuter de ça. Et si tu veux la recette de ce smoothie latte, je ne sais toujours pas comment l'appeler, je t'ai mis le lien en description de la vidéo, tu pourras retrouver la recette sur mon profil Instagram. A très bientôt! Je sais pas si j'ai encore des...